Ainsi, nous devons comprendre l'importance de ce qu'est la foi. Et tu témoignes de ce que tu as entendu et que tu as compris et que cela est vrai. La première chose que nous devons avoir, c'est entendre. Il faut que tu entends, que tu comprends et que tu connais l'objet de ta foi. Ainsi, le Seigneur veut nous encourager, messieurs, pour vous tous qui êtes pour la première fois ici. C'est une grâce infinie pour nous ce matin. Et le Seigneur est ouvert ce lieu pour nous. Afin que ceux qui devaient venir et écouter la parole, afin qu'ils sachent que c'est un seul qui a le salut. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Sauveur qui est venu sur cette terre. Il n'est pas venu pour choisir, pour faire des différences. Il est venu pour sauver tous ceux qui croiront en lui et il les sauvera. C'est cela dont nous a été dit au début. Voilà le grand don que Dieu a donné à cette terre. Ainsi, bien-aimés, et vous qui êtes réunis, ne négligez pas cela. Le grand don de Dieu. Parce que Dieu connaît que nous sommes des hommes et des femmes qui vont à la destination de la perdition. Mais il nous a sauvés d'un grand salut. Il nous a sauvés par la vie de son Fils Christ. Et il a ouvert nos intelligences afin de comprendre les Écritures. Afin que nous comprenions tout ce qui a été écrit dans ce livre. Que nous comprenions sa parole. Que nous comprenions ses paroles. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Avant de quitter ce monde pour son Père. Dans Luc chapitre 24, verset 25. Il a ouvert leur intelligence afin de comprendre les Écritures. Tout ce qui a été écrit dans ce livre, Paul le dit afin de nous instruire, pour nous éclairer, pour nous encourager notre foi, afin que nous puissions l'espérance de notre foi. Et la consolation que donne cette écriture. Quelle est cette consolation? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait dit il faut que je m'en aille vers le Père. Si je ne m'en vais pas, je ne peux pas envoyer le consolateur. Quel est le consolateur que le Père a donné? C'est le Saint-Esprit. Voilà le consolateur qui doit conduire chaque homme dans ce monde. Nous savons que le Saint-Esprit nous conduit vers le Seigneur Jésus-Christ. Et pour parler que nous soyons conduits par Marie, ou soit Pierre,
autre chose que la main de l'homme. Non, la parole de Dieu. Le seul qui nous conduit vers le Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et s'approcher de Dieu, c'est le Christ même qui nous conduit. Voilà ce que nous devons comprendre, nous tous qui vivons sur cette terre. Et il faut que nous sachions qui est la personne du Christ. Et dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, verset 1, oui, ce verset, vous comprendrez l'importance du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie. Il est la parole. Il était avec le Père au début. Il était lui-même Dieu. Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a lui-même raconté l'importance du Père, de Dieu. Comme Jean-Baptiste le dit concernant le Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste dit ceci: Jésus-Christ est le tout de toutes choses. Ainsi nous tous qui sommes réunis ici présents. Il est le seul où tout est uni, tout ce qui a été que le Père a envoyé. Personne d'autre où fut complet, fut réuni ce que le Père a envoyé. Jésus-Christ est le seul dans lequel toutes choses est complète, envoyé par Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a préparé au début et envoyé sur cette terre. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez le jugement que Dieu avait apporté au peuple d'Israël. Parce que Israël était incrédule, désobéissant. Le temps dans le désert, quelqu'un fut piqué par un serpent, il est mort. Et Moïse, Jésus-Christ avait dit à Moïse ceci: lève dans le désert un serpent terrain. Ordonne au peuple d'Israël: celui qui sera mordu, mais écartera le serpent terrain, sera sauvé. Frères et sœurs, le serpent terrain qui est? Le serpent était au-dessus de la croix. C'est l'image d'illustration du Seigneur Jésus. Voilà le seul dans lequel on trouve la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Grâce infinie pour nous bien-aimés. Et nous ayons pratiquement le temps parfait que Dieu a envoyé. Il est dit ici, qu'est-ce que la foi? Et nous écoutons sa parole et lui adressons nos paroles. C'est lui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ en lui. Jésus-Christ est en lui, demeure en lui. Prenons un exemple dans la parole. Vous vous rappelez de l'homme qui s'appelle Siméon. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, il est dit c'est un homme juste. Et il vénérait Dieu.
Et il est dit que le Saint-Esprit le gardait. Et l'Esprit de Dieu lui avait dit, tu ne peux pas mourir avant que tu aies vu le Sauveur. Et qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Parce que c'était la loi juive. Il y avait une cérémonie que le premier enfant devait être offert, présenté au temple. Et sachant que le Christ va être présenté au temple, le Saint-Esprit a conduit Simeon au temple. Et qu'est-ce que Simeon a trouvé dans le temple? En présentant quand les parents sont venus avec l'enfant, Simeon présenta contre l'enfant et ayant posé l'enfant sur les mains de Simeon. Il est un exemple pour nous. Simeon avait reçu le Christ, le Seigneur, dans ses mains. Par la foi qu'il avait. En entendant. Patience en entendant. Ces jours-là. Voilà la leçon que le Seigneur veut nous montrer. Patience. Marchant dans le voie du Seigneur par la foi. En entendant, parce qu'il y aura un jour. Tu le verras face à face. Tu le toucheras. Et qu'est-ce que tu auras ce jour-là? Et tu auras la gloire à côté du Père. Ainsi, la foi, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Ainsi, Paul avait dit aux Colossiens, acceptez-le, recevez-le, marchez en lui, vous enracinant en lui, et demeurant en lui. Et Paul dira à la fin, par la foi que vous avez eue. Ainsi, bien aimé, voilà le chemin que nous devons emprunter. Parce que la seule chose que nous ici trouvons, c'est la victoire. Parce que c'est lui qui croit que le Fils, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelle est la victoire que nous serons dans cette heure où nous marchons, nous vivons? Parce que nous marchons par notre foi jusqu'à la fin. Et que autre chose nous pouvons y trouver. Nous serons une joie glorieuse sans fin. Cette joie qu'on ne peut pas exprimer par tes mots. C'est ton Pierre nous dit au chapitre 1, verset 8 à 9. Et pas si aimez-le sans le voir. Vois-le, mais sans le voir. Aujourd'hui. Ainsi réjouissez-vous d'une joie glorieuse. Cette joie qu'on ne peut pas exprimer par des mots. Mais vous serez compris
compris à votre foi le salut de vos âmes. Telle est la récompense que nous serons à la fin. La joie parfaite. La gloire importante que nous serons devant le Seigneur. L'autre point, que nous ayons la vie en son nom par la foi. Comme il nous a été dit ce matin, tel est ce qui devait être pour dans tout temps dans nos cœurs. Parce que Dieu nous a apporté, donné la vie éternelle. Et la vie éternelle est en son Fils. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Dieu ne nous a pas envoyé son Fils. Parce qu'il est la lumière pour illuminer cette terre. Parce que nous savons